Vous boostez vos campagnes publicitaires, vous n'avez pas de résultats. Vous ciblez les mauvaises personnes, vous avez de mauvais visuels, vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'arrivez pas à avoir des retours sur investissement lorsque vous lancez vos campagnes publicitaires. Suivez bien cette vidéo car je vous montre aujourd'hui, étape par étape, comment lancer une publicité efficace afin d'avoir le maximum de résultats. Je suis Yves Gautrès de l'agence de marketing digital Winner Corporation et nous accompagnons les entreprises à faire plus de chiffre d'affaires en passant par la publicité Facebook et encore Google Ads et YouTube Ads. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez lancer désormais vos campagnes publicitaires, finir les anciennes habitudes de booster les publications que vous trouvez généralement partout à bon prix ou encore avec des agences de marketing digital qui ne vous fournissent pas de résultats. Avec cette stratégie que je vous montre dans cette vidéo, vous serez capable d'avoir des résultats si vous suivez étape par étape tout ce que je vous donne dans cette vidéo. C'est que ce que vous devez savoir, c'est que la publicité Facebook fonctionne selon ce que vous donnez, ce que vous proposez. Et vous savez, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il existe des millions d'annonces chaque jour sur Facebook. Raison pour laquelle vous devez vous démarquer en proposant un contenu, un bon contenu, en proposant de bons visuels, en ciblant les bonnes personnes et en mettant du budget. Et je dis bien du budget. Si vous ne mettez pas de budget, vous serez très probablement en arrière-plan. Démarrons maintenant avec la création d'une campagne publicitaire. Pour créer une campagne publicitaire, vous vous retrouvez ici dans votre tableau de bord dans le gestionnaire de publicité. Vous cliquez sur créer et lorsque vous cliquez sur créer, vous verrez ce pop-up qui apparaît. Ici, vous avez ici les objectifs. C'est le premier élément que vous devez faire. Vous devez choisir votre objectif. Facebook vous demande qu'est-ce que vous voulez en utilisant la publicité Facebook. Si vous voulez si vous voulez marquer l'esprit des gens, si vous voulez juste de la communication, vous choisissez l'objectif notoriété. Dans la notoriété, ici, vous avez des éléments comme les vues de vidéos, la notoriété, et vous avez aussi la couverture, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas juste pour informer que vous existez. Mais si votre objectif, c'est de pouvoir emmener les gens, de conduire les gens vers votre site internet ou encore vers un endroit, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, vous pouvez choisir trafic. Ici, l'objectif, c'est d'emmener du trafic sur Messenger, WhatsApp ou encore un site internet. Le troisième objectif ici, c'est l'objectif qui est l'un des objectifs les plus utilisés, surtout en Afrique francophone, c'est l'objectif interaction, où les personnes choisissent, où vous dites à Facebook que vous souhaitez que des personnes interagissent avec vous, que ce soit par WhatsApp, par Messenger, par Instagram, ou des vues de vidéos, des commentaires, des j'aime sur votre page, ou encore des conversions. Vous pouvez spécifiquement utiliser cela. Quand je parle de conversion, je ne parle pas de conversion pour aller acheter sur un site internet. Mais si la conversion ici fait allusion à tout ce que les gens feront pour acheter un produit avec vous, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur WhatsApp et Instagram. Ensuite, vous avez ici l'objectif prospect. Si vous vendez un produit, vous voulez avoir des prospects, vous pouvez utiliser cet objectif. Ça vous permet de pouvoir utiliser des formulaires instantanés. Vous pouvez conduire des gens directement sur Messenger pour réagir et encore vous fournir des informations que vous voulez. Vous pouvez choisir l'appel ou encore amener les gens à vous appeler lorsqu'ils voient vos publicités. Ensuite, vous avez l'objectif promotion d'application. Si vous avez une application, vous voulez faire de télécharger, vous voulez que les gens installent, alors vous pouvez choisir l'objectif promotion de l'application. Et le dernier objectif, c'est l'objectif vente. L'objectif vente ici, vous avez dans cet objectif la conversion, la vente par catalogue, le Messenger, WhatsApp, appel. Ici, vous dites à Facebook, vous voulez vendre. L'objectif ici, c'est de vendre, pas plus, pas moins. Lorsque vous prenez cela, c'est que vous souhaitez vendre. Mais dans le cas dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple, c'est-à-dire l'exemple de l'interaction. Ici, nous allons choisir l'objectif interaction pour permettre aux gens de voir comment emmener les gens sur Messenger afin d'échanger avec eux. Puisque sur le marché africain, les gens utilisent beaucoup cet objectif afin d'échanger avec les clients. Puisque la mentalité, beaucoup de personnes ne veulent pas aller acheter sur des sites. Ils préfèrent échanger d'abord avec le vendeur et ensuite tomber d'accord et ensuite convenir sur un prix et passer à l'action. Donc, nous allons choisir ici l'objectif interaction et vous pouvez choisir l'objectif que vous voulez en fonction de vos objectifs. Mais en dehors de l'objectif, vous pouvez suivre les autres éléments que je vous présente dans cette vidéo. Après avoir choisi l'objectif, vous venez maintenant pour donner un nom. Pour donner un nom à votre campagne publicitaire. Donc je donne ici un nom à la campagne publicitaire.
et vous cliquez sur continuer. Lorsque vous cliquez sur continuer, vous arrivez directement sur cette interface. Dans cette interface, vous avez ici 3 sections. La première section, c'est la section campagne. C'est ici que vous allez mettre des éléments tels que l'optimisation ou encore si vous voulez modifier l'objectif, c'est ici que vous pouvez venir juste là et vous modifier l'objectif. Le deuxième élément ici, c'est la deuxième case ou encore la deuxième section, c'est là où vous pouvez mettre vos objectifs. Et la dernière case, c'est ici que vous pouvez mettre les visuels, vous mettez les visuels, le test qu'il faut pour vendre. Donc, on revient sur la première, revenons maintenant sur la première section. Dans la première section ici, vous avez l'objectif, vous avez ici d'autres éléments, mais ça, on va laisser la limite de dépenses. Vous pouvez juste marquer si vous voulez. Voilà, combien est-ce que Facebook dépense, mais moi, généralement, je laisse ceci. Ensuite, vous avez ici l'optimisation du budget. Cela signifie que vous laissez la main à Facebook de gérer votre budget publicitaire. C'est-à-dire le budget de votre campagne. Vous donnez la latitude à Facebook de dépenser selon la campagne ou selon les visuels ou encore selon la publicité qui fonctionne le plus. Si vous avez une campagne publicitaire avec 3 visuels et parmi les 3 visuels, il y a un visuel qui donne le plus, qui fait interagir le plus de personnes, alors Facebook mettra le plus de budget sur ce visuel. Mais si vous ne faites pas cela, vous le laissez ici, Facebook dépensera votre budget comme si Facebook dépensera votre budget sans tenir compte de la publicité qui fonctionne ou du visuel qui fait interagir le plus. Donc ici, ce que je vous recommande, c'est de pouvoir utiliser un budget minimum de 5 $. Si vous êtes sur le marché africain, vous suivez un message, utilisez un budget minimum de 5 $ ou de 10 $. Alors, si vous n'avez pratiquement rien, vous devez utiliser 5 $. Évitez d'utiliser les 2 $, les 3 $. Aujourd'hui, la publicité Facebook est beaucoup concurrentielle à cause des millions d'annonceurs qui sont sur la plateforme. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Raison pour laquelle vous devez vous démarquer en mettant aussi du budget. Car Facebook fonctionne aussi sur les enchères. Si vous ne mettez pas de budget, cette personne qui mettra le plus de budget que vous verra sa campagne publicitaire mise en avant, tandis que vos campagnes publicitaires viendront en second plan. Donc, vous devez absolument mettre du budget. Ici, c'est parce que nous sommes ici dans une campagne message. Si nous étions sur la conversion, c'est pratiquement 10 $, 20 $, 30 $ que nous mettrons ici comme budget de campagne par jour. Donc ici, vous voyez que ici, j'ai laissé sur budget quotidien. Ne pas choisir budget global. Vous devez laisser Facebook fonctionner et travailler avec l'argent que vous lui donnez. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Lorsque vous finissez de faire ça, vous cliquez sur suivant et ça vous conduit directement dans la deuxième section. Dans cette deuxième section ici, vous avez ici cette zone. Cette zone, Facebook vous demande ici où est-ce que vous souhaitez l'interaction. Si vous voulez que les gens interagissent avec vous par message, c'est-à-dire quoi, vous incitez les personnes à interagir avec vous par Messenger, WhatsApp ou encore Instagram. Vous choisissez. Si vous voulez simplement inciter les personnes à regarder une vidéo et interagir avec votre publication, vous choisissez simplement sur votre publicité. Si vous voulez inciter les personnes à interagir avec votre site, vous choisissez site. Si vous voulez aussi votre application, si vous voulez plus d'abonnés, vous choisissez simplement page Facebook. Vous devez déjà spécifier cela. Si vous ne le faites pas, vous avez choisi un objectif, mais vous avez conduit les gens là où vous ne voudrez pas aller. Donc, vous devez tenir compte de cela. Ensuite, vous avez ici la page. Vous choisissez ici la page en question que vous souhaitez. Si vous voulez, vous choisissez, vous mettez le nom de votre page et vous avancez. Ensuite, vous pouvez aussi le lier. Vous pouvez associer votre compte Instagram. Vous pouvez aussi associer votre compte WhatsApp. Alors, ainsi cette section, elle est faite. Ici, vous avez ici l'objectif, la conversation. Ici, ça c'est l'optimisation pour la diffusion de la publicité. Vous pouvez choisir de prendre, clic sur un lien ou conversation. Donc, on va laisser sur conversation pour les messages. Ensuite, vous avez ici le calendrier. Ici, vous voyez le budget parce que nous avons déjà mis le budget dans l'optimisation dans la première section. Si on ne mettrait pas le budget dans la première section, c'est ici qu'on allait ajouter le budget. Mais vu que nous avons déjà optimisé, ce budget prend en compte tout ce qui viendra après. Raison pour laquelle vous voyez le budget ici, mais on a le calendrier. Dans le calendrier, vous mettez ici la date de début et l'heure de début.
Vous pouvez aussi ajouter la date de fin et l'heure de fin. Donc, tout dépendra de vous et de ce que vous voulez faire. Tout dépendra de vous et de ce que vous voulez faire. Donc, ici, vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre ici, mettez toujours une heure avant l'examen pour permettre à l'algorithme de pouvoir, voilà, l'algorithme de pouvoir prendre connaissance avant même de l'analyse. Donc ici, vous venez maintenant dans la zone audience. Dans cette zone, la partie audience, ici, vous venez créer votre audience, c'est-à-dire les personnes qui verront votre campagne publicitaire. Vous cliquez sur lieu et vous cliquez sur modifier. Modifier, vous avez ici, voilà, la zone ici, on dit les personnes habitant ou ayant habité récemment ici, les personnes habitant ici. Vous choisissez en fonction de ce que vous voulez. Mais moi, si vous vendez sur le marché local, vous souhaitez vendre à des personnes au niveau local, et je vous recommande de mettre toujours sur personnes habitant ici. Cela vous permettra de cibler des gens qui résident dans le lieu en question. Si vous prenez la première option, vous allez cibler en plus des personnes qui habitent dans le lieu en question, mais Facebook ciblera des personnes qui sont passées. Donc, vous pouvez avoir des gens qui sont passés dans votre zone et qui sont allés dans d'autres pays. Facebook les ciblera parce que vous avez choisi des personnes ayant habité ou des personnes ayant récemment habité ou des personnes habitant ici. Voilà. Donc, vous avez maintenant la tranche d'âge. Vous devez choisir la tranche d'âge. Si vous vendez des produits pour adultes ou des produits qui nécessitent vraiment une certaine tranche d'âge, vous pouvez spécifier. Ou encore, vous pouvez laisser et analyser par la suite et venir maintenant segmenter en fonction en fonction de la tranche d'âge qui interagit le plus. Mais moi, ce que je vous recommande ici, c'est de pouvoir laisser de 18 à plus de 65 ans pour tester un premier coup. Vous laissez 3 jours de test et vous voyez la tranche d'âge qui réagit le plus. Alors, vous pouvez maintenant prendre en compte et venir modifier vos publicités et augmenter votre budget publicitaire. Ensuite, vous avez ici le genre. Le genre, si vous prenez un produit pour femme, vous choisissez femme. Si vous vendez un produit pour homme, vous choisissez homme. Si vous vendez aussi un produit pour tous les gens, vous choisissez simplement tout. Cela vous permet ici de pouvoir spécifier et cibler les personnes qu'il faut. Ensuite, vous avez ici maintenant le ciblage avancé. Le ciblage avancé, vous devez choisir si vous avez déjà fait votre personnage, c'est-à-dire les personnes que vous voulez cibler, quels sont les intérêts, vous pouvez simplement venir ici et vous écrivez le nom, ce que vous voulez. Peut-être si c'est beauté, prenons l'exemple beauté. Alors, vous cliquez sur beauté, vous allez voir des éléments qui peuvent vous arranger. Pendant que cela s'affiche juste à ma droite, vous allez voir la taille estimée des personnes sur Facebook. Donc ici, vous pouvez choisir. Ensuite, si vous n'avez pas d'autres idées, vous venez simplement sur suggestions parce que Facebook fait des suggestions. Ici, vous avez ici des suggestions d'intérêt. Donc ici, vous avez des suggestions d'intérêt, vous avez des données démographiques. Vous pouvez ajouter en fonction de ce que vous voulez. Mais ici, moi, je vais choisir, voilà, puisque je veux mettre en avant un produit, un câble de téléphone. Donc, je vais choisir ici, téléphone, pour me permettre de trouver les personnes. Donc, je mets téléphone. Donc, je viens dans suggestion, voilà, je viens dans suggestion, je vais choisir ce que Facebook me propose, ou bien je peux même encore écrire si je veux. Voilà, je choisis ce que Facebook me propose. Donc, ici, je vous recommande de prendre au maximum 4. Maximum 4. Voilà, prenez au maximum 4 intérêts. Et voilà, 4 intérêts. Vous pouvez juste aussi mettre, voilà, vous pouvez juste exclure les personnes que vous voulez. Si vous voulez exclure, vous faites ainsi. Si vous ne voulez pas exclure, vous laissez et vous continuez. Vous venez maintenant sur la langue. Si vous voulez choisir le français, les personnes qui parlent le français, vous choisissez français tout. Si vous voulez laisser ici, vous laissez. Vous pouvez maintenant vous enregistrer votre audience. Mais avant cela, laissez-moi voir ce qui est ici. OK. Donc, vous enregistrez simplement et vous continuez. Maintenant vient le placement. Où est-ce que vos campagnes publicitaires s'afficheront? Moi, je vous recommande de laisser sur placement Advantage. Voilà, ça c'est le placement automatique, c'est ce que Facebook recommande. En fonction de votre produit, Facebook mettra dans plusieurs endroits et ensuite vous pourrez plus tard, voilà, voir quel est le placement qui fonctionne le plus avec votre produit. Ensuite, venons maintenant sur, mais avant de continuer, laissez-moi, je vous montre ici simplement une petite spécificité que vous pouvez toujours utiliser si vous non, ici, non, ici, on va laisser ainsi. Si c'était manuel, on aura encore d'autres spécificités qu'on pourra enlever, mais je vous recommande de laisser ici. Cela permettra à Facebook de pouvoir, voilà, mieux
travailler. Donc, vous cliquez maintenant sur suivant. Après, sur suivant, on arrive dans la dernière zone, la zone concernée où nous devons mettre les visuels. Donc, cette zone, elle est appelée zone publicité, la section publicité. Ici, vous avez ici, voilà, vous pouvez ajouter soit une image, une vidéo unique, ou encore vous pouvez ajouter des carousels. Alors ici, ce que nous allons faire, nous allons ajouter simplement une image. Voilà, vous venez ici simplement le contenu, vous ajoutez une image en question. Donc, je vais importer. Vous importez simplement, et cela vous envoie sur votre bureau. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, moi, je vais choisir ceci. Vous téléchargez, vous devez respecter les dimensions. Vous prenez le 800 sur 800 ou le 1080 sur 1080. Ça, c'est la dimension carrée. La taille carrée ou Facebook admet. Si vous ne faites pas ça, vous verrez que cela ne sera pas optimisé cela ne sera pas optimisé. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur terminer. Sur terminer, vous avez automatiquement votre visuel ici. Et ensuite, vous mettez le test que vous voulez. Donc ici, vous mettez le test. Vous mettez le test que vous avez préparé pour votre publicité. Au moins, c'est un exemple. Donc, vous pouvez vous-même prendre le temps de pouvoir écrire ce que vous voulez et puis voilà, vous continuez. Vous mettez maintenant le titre ici, et dit le titre, vous allez écrire un titre. Ensuite, vous mettez la description, vous pouvez ajouter une petite description. Vous ajoutez une description et c'est tout pour cette première partie pour le visuel. Maintenant, venons à cette zone modèle de message qui est super importante, que beaucoup de personnes utilisent mais ne savent pas véritablement comment ça se doit. Donc ici, je viens sur modifier. Alors, je viens sur modifier. Il faut toujours, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez que des personnes vous posent des questions et autres, voilà, vous pouvez faire ici des questions. Vous avez ici des questions et vous proposez des réponses. Donc, lorsqu'une personne clique sur cette question, automatiquement, il a une réponse. Quand il clique sur cette question, automatiquement, il a une réponse. Alors, généralement, quand les gens viennent, vous devez vous rassurer que ce sont les personnes qui sont vraiment intéressées. Donc, moi, ce que je fais, j'enlève simplement, voilà, j'enlève ceci, je fais sur aucun. Pour me permettre de pouvoir moi-même interagir avec eux, pour savoir ce qu'ils veulent. Puisque quand il y a des messages, lorsqu'il y a des messages prédéfinis, ces personnes viennent, ils cliquent dessus. Ils ne savent pas véritablement sur quoi ils ont cliqué, puisque nous sommes sur le marché africain. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller sur Messenger, mais ils ne savent pas véritablement de quoi il est question. Ils cliquent dessus et vous avez des messages que vous recevez et quand vous demandez, les personnes disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Donc, vous devez toujours, voilà, ça c'est moi mon expérience personnelle. Donc, vous pouvez laisser, vous pouvez soit faire des questions-réponses ou proposer des réponses rapides ou des boutons ou un bouton ou encore laisser sur aucune. C'est-à-dire aucune. Ici, ça vous donne la latitude d'échanger avec les gens. Donc ici, moi, je vais fermer. Vous pouvez mettre même votre numéro de téléphone. Lorsque la personne vient, il reçoit votre numéro de téléphone. Donc, ici, vous mettez les informations que vous voulez. Vous mettez l'information, vous laissez votre numéro de téléphone. Et si vous voulez mettre votre site web, c'est-à-dire le lien de votre site web, vous venez simplement ici, cliquez sur le bouton. Voilà. Donc, vous avez ces informations. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur enregistrer et cela est enregistré. Lorsque vous avez enregistré ce modèle, c'est tout. Vous cliquez maintenant sur publier. Lorsque vous cliquez sur publier, vous attendez au maximum, si c'est la première fois, vous attendez 24 heures. Au maximum, je dis bien au maximum, vous attendez 24 heures et vous lancez vos campagnes publicitaires. Lorsque vous lancez vos campagnes publicitaires, vous devez maintenant passer à une autre étape, qui est l'étape de l'analyse, où vous devez analyser vos campagnes publicitaires afin de tirer des informations et relancer votre campagne publicitaire et optimiser pour avoir le plus de personnes. Je me limite là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous aurons encore 2 étapes sur la publicité Facebook. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter afin de ne pas manquer la prochaine vidéo où je vous montrerai comment analyser des campagnes publicitaires pour mieux optimiser.